Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de pouvoir proposer mon cours ici à Louda. Oui, je suis italienne, mais j'habite ici à Bruxelles depuis une dizaine d'années, donc je suis belge. Je travaille comme historienne de l'art indépendante. Je suis médiatrice culturelle au Musée Royal ici à Bruxelles. J'écris des livres, d'articles. Je suis aussi enseignante et consultante pour la Fondation Wallonie-Bruxelles. Et je suis spécialiste évidemment de la peinture symboliste européenne, c'est-à-dire de la peinture qui s'est développée vers la fin du 19e siècle. Donc, on est sur cette période-là. C'est à peu près la même période des peintres impressionnistes. Donc, peut-être quelqu'un connaît Monet, Degas, Renoir. Donc, les peintres symbolistes sont peut-être moins connus, mais on a ici en Belgique surtout pas mal de noms très, très célèbres comme Jean Delville, Fernand Knoff, que vous voyez ici en bas à gauche. On va parler des détails du cours plus tard. Donc, le but de ce matin, c'est vraiment de vous montrer un peu quelques chefs-d'œuvre de cette époque. Qu'est-ce que c'est la peinture symboliste? Donc, c'est très difficile à expliquer. Donc, il y a pas mal d'études, de livres, de recherches là-dessus. C'est, pour simplifier, c'est une peinture qui veut réagir à la peinture réaliste des peintres tels Courbet, par exemple, même à l'impressionnisme, à tout ce qui est expression de réalistique et photographique de la réalité. Mais c'est plutôt une invitation à rêver, à découvrir les mythes et à s'exprimer. Donc, on peut parler d'une peinture plus personnelle, plus intime parfois. Ici, quelqu'un peut-être a reconnu le tableau. Est-ce que quelqu'un le connaît, le tableau de Constant Montalde? C'est un peintre gantois et cette peinture, c'est gigantesque, se trouve dans le forum des musées royaux, ici à Bruxelles. En bas, on voit Gauguin, c'est la vision après le sermon. Au milieu, on a un peintre qui s'appelle Watts, c'est un peintre pré-raphaélite, donc anglais. Tout à droite, Odioredon, un peintre français. Et ici, en bas, j'ai dit Fernand Knoff. Donc, vous voyez que déjà, on ne peut pas parler de style, comme l'impressionnisme, comme le néo-impressionnisme. Donc, chacun a sa technique. Dans le cas de Gauguin, on voit que c'est un style plutôt synthétiste. Dans le cas de Redon, on voit que c'est plutôt flou, c'est presque un pastel. C'est un peu pour suggérer avec le bleu le rêve. Donc, j'ai nommé le peintre anglais. Ici, vous voyez Edward Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti. Il s'appelle comme ça parce qu'il était fils d'un littéraire italien qui s'est réfugié en Italie, pardon, en Angleterre pendant la Révolution italienne. Et il était vraiment féru de Dante, donc appelé son fils comme ça. Il faut savoir que la littérature aussi joue un rôle majeur dans le symbolisme. Hmm. Voilà, donc ici on est en Angleterre, mais on voit plusieurs pays. Et ici c'est une célébration de l'amour. Donc là, on a une expression d'un sentiment, mais c'est un peu ambigu. Donc on se trouve dans des ruines, dans des vestiges. Donc il y a une sorte de combinaison entre naturalisme et littérature. Ok, peut-être quelqu'un connaît Gustave Moreau, c'est un artiste français, encore de la première génération de symbolistes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il reprend des sujets mythologiques. Donc, on peut dire, oui, la peinture était toujours symboliste, on a toujours des mythologies, des allégories, mais ça change. Donc, parce que l'artiste essaye vraiment de personnaliser le mythe. Donc, on ne voit pas vraiment la narration, une histoire, c'est plutôt une interprétation très, très personnelle. Quelqu'un peut-être connaît le mythe d'Orphée qui s'est repris par pas mal d'artistes. Donc, je vais un peu vite parce que c'est vraiment pour vous montrer les différences entre les artistes, mais dans si on a la chance de se rencontrer dans mon cours, on aura vraiment l'opportunité d'approfondir euh, les artistes singulièrement. Ok, donc vous voyez déjà ici les différences.
Hmm? Donc, ça change. Donc, Gustave Moreau, elle ouvre un peu on parle de première génération. Ici, c'est la deuxième génération d'artistes. Donc, ici, c'est plutôt chargé. Il y a une étude de détails, le contexte, le décor, c'est très important. Alors qu'ici, c'est plus personnalisé. C'est plus, on parle de synthétisme. C'est difficile de dire ce qu'il y a de représenté. Donc, le tableau, par exemple, s'appelle Jeanne d'Arc, mais il n'y a rien qui suggère, qui peut nous aider à dire qu'il s'agit de bien d'elle. Donc, c'est vraiment pour évoquer le mystère, pour suggérer. Et ce tableau à droite, c'est un pastel plutôt. Je ne sais pas si quelqu'un a vu l'exposition aussi à Musée Royal Imagine. C'est une exposition sur le surréalisme et il y avait pas mal de tableaux de symbolistes en dialogue avec le surréaliste. Et on avait ce pastel de Dior Redon qui se trouve au Musée Royal exposé. Et c'est très intéressant parce qu'on voit en figure, c'est pas un portrait. Donc, c'est le flou, l'ambigu. C'est pas un portrait, mais c'est une tête idéalisée d'une femme, peut-être, aux yeux clos, aux yeux fermés, qui est en train de rêver. Donc, ces dimensions du rêve, c'est très important pour le symbolisme. Peut-être quelqu'un connaît ce tableau, qui c'est de Paul Gauguin. Donc, encore une fois, vous pouvez voir la différence stylistique. Donc, ici, on est plutôt dans ce qui est appelé le primitivisme. Donc, les artistes sont intéressés à tout ce qui est culture extra-européenne grâce aux expositions universelles. Donc, le 19e siècle, c'est l'époque des expositions universelles. Donc, on a la chance d'admirer pas seulement d'œuvres d'art, mais d'objets aussi d'autres cultures. Donc ici, Gauguin a inséré plutôt plusieurs références à différentes cultures, mais aussi à sa culture, donc la culture européenne. Par exemple, le personnage au milieu, c'est une référence au Mercure du printemps de Botticelli. Donc, c'est une peinture très calculée, très pensée. C'est pas spontané, c'est pas quelque chose, un action painting, quelqu'un qui peint de manière expressive. Donc, c'est très intellectuel. Le symbolisme, c'est une peinture intellectuelle. Et évidemment, le titre, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, ça suggère une quête. Donc, parfois, c'est une peinture philosophique. Il faut savoir, dans ces cas, c'est un tableau que Gauguin a réalisé après avoir essayé de se suicider. Donc, il faut savoir plusieurs choses avant d'étudier un tableau. Et ce tableau se trouve à Boston. J'ai eu la chance de l'admirer à l'occasion d'une exposition à Gênes. Donc, c'est très rare des tableaux gigantesques se trouvent dans des expositions dans notre continent, mais c'était vraiment un plaisir. Voilà. Donc, il a aussi des peintres italiens, pas très connus en Belgique, même en France. Donc, vous voyez la différence, on est à peu près à la même époque. Donc, ce sont des artistes comme Gaetano Previati et Giovanni Segantini qui utilisent une technique divisionniste très proche de pointillisme, de Seurat, de Signac, mais c'est moins scientifique, c'est plus personnel. On voit plutôt l'expression de l'émotion de l'artiste. Ce qu'il y a d'étrange, de nouveau ici, c'est que l'artiste a pris un sujet religieux, donc un sujet traditionnel, mais l'a rendu plus accessible, plus populaire. Donc ici, ça le renvoie à la Vierge à l'enfant, mais il s'agit d'une maternité, donc une maternité en général plus populaire, plus accessible. Donc les artistes parfois ont aussi cette intention d'éduquer, de transmettre des messages. Ici, à peu près la même chose, même s'il s'agit d'un peintre très différent. Si c'est un artiste, Préviat a participé à plusieurs expositions, même en France, au Salon de la Rose-Croix, de Péladan à Paris, et Segantini aussi, mais il a vécu plutôt dans les montagnes, donc vous voyez qu'il y a les Dolomites, là,
Ce sont des montagnes très, très belles en Alto Adige, en Italie. Et donc, il avait une personnalité plus, il était plus enfermé sur soi-même, un peu différent, mais il était très célébré même en Europe. Donc, il faut savoir que c'est une période un peu méconnue aussi parce qu'après les avant-gardes, on a fait en sorte de tabula rasa de tout ce qui s'est passé avant. Parce que ces peintres étaient perçus comme anciens, trop liés à la tradition. Donc, on s'est plutôt penché sur le futurisme, le cubisme, les avant-gardes, tout ce qui était plus nouveau, moderne. Et alors, ça fait seulement quelques années qu'on a redécouvert ces artistes. Donc ici, il y a encore une fois un ange et un couple qui se balade et on ne voit pas très bien, il a une source d'eau ici. Donc c'est un peu la métaphore de la vie, de l'amour. Voilà. Un artiste belge, Jean Delville. Ce tableau se trouve dans les réserves maintenant du Musée Royal parce qu'il était exposé au Musée Fin du siècle qui est fermé pour des travaux. Mais vous pouvez l'admirer maintenant à la Maison Annon où il y a une exposition sur le symbolisme à Bruxelles. Donc peut-être je vais demander à Mathias si on peut aller visiter l'exposition ensemble parce que c'est très important. On voit des tableaux symbolistes qui sont parfois dans les réserves, dans des collections privées. Donc, encore une fois, la figure de l'ange et avec ces couleurs très claires, que c'est quelque chose de nouveau. Ce sont des couleurs qui me renvoient au pastel, mais aussi aux fresques italiennes de la Renaissance. Donc, même la technique est importante. Et avec Delville, qui a vécu une partie de sa vie ici à Bruxelles, mais aussi en Italie, à Glasgow, pendant la Première Guerre mondiale. Il y a aussi tout ce qui est ésotérisme, idéalisme. Donc, c'est assez philosophique et spirituel aussi. Peut-être ce tableau de Knopf, c'est connu, se trouve toujours au Musée Royal. Donc, ils sont amis, ils sont copains. Donc, oui, oups, pardon. Ils sont à peu près des mêmes années. Les artistes ont exposé ensemble dans plusieurs expositions, à Paris, à Bruxelles aussi. Et Fenak Knopf a vécu toute sa vie ici à Bruxelles, même s'il n'y a pas de rue qui porte son nom. Vous savez, peut-être que sa maison a été détruite, s'est trouvée avenue des Courses, tout près du bas de la Combre. Donc, sa maison a été détruite malheureusement. Et voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quand même un lien, une référence au mythe d'Édipe. Hmm? Mais il a changé. Alors, Édipe un peu féminin, par exemple. Donc, c'est ça aussi le symbolisme, changer tout ce qui est tradition et le faire revivre de manière plus personnelle. Il y a aussi une écriture au milieu que c'est pas clair qu'est-ce que c'est. J'essayais vraiment de l'étudier à chaque fois que je vois ce tableau, mais c'est vraiment pour introduire le mystère. Voilà, ici, on a tout autre genre de tableau. C'est pour vous montrer comment le style change selon les artistes. Donc, de Gouv Denank, qui est un artiste d'origine française, mais qui a vécu grande partie de sa vie à Bruxelles. Et il est plutôt proche, on dirait, de Magritte. Hmm? Effectivement, il a beaucoup inspiré, c'est plutôt Magritte qui s'est inspiré de Goudenank. Et ces petits tableaux se trouvent à Otterlo, aux Pays-Bas. Donc, on voit personne, il n'y a pas c'est pas une peinture d'histoire, c'est pas un portrait, c'est pas un paysage. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'ambigu, de mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ces maisons. C'est vraiment pour exprimer le mystère, le nocturne, la magie aussi. Et à côté, Félix Vallotton, c'est un peintre d'origine suisse qui faisait partie du groupe des Nabis et qui a vécu sa vie à Paris plutôt. Et encore une fois, il se réfère à la peinture des genres, par exemple à la peinture hollandaise, mais il le fait à sa manière. Donc, les couleurs, par exemple, sont plus euh, vivaces. Donc,
par rapport à l'aventure hollandaise. Bon, pour terminer, j'ai changé un peu de format. Peut-être que c'est un tableau que vous connaissez d'un artiste hyper célèbre, qui est Van Gogh. Donc, l'iris blanc. Mais pourquoi je vous montre ce tableau? Parce que parfois, on ne parle pas de Van Gogh comme un artiste symboliste, on parle d'un artiste impressionniste, post-impressionniste, donc pas facile à définir, surtout parce qu'il est décédé quand le symbolisme a commencé à se développer en 1890. Mais il a vécu quand même à la même époque, donc il est presque contemporain de ces artistes et avec sa peinture, avec le choix de se représenter comme un iris blanc, il a fait un choix très personnel. Donc, c'est pas quelqu'un qui lui a demandé de faire un tableau de genre, un paysage. Donc, c'est lui qui a décidé de faire un tableau comme ça et de se représenter euh, à travers le choix de cette fleur. Donc, voilà, vraiment très rapidement mon cours. Donc, le titre, c'est la peinture symboliste en Europe. Sont 6 séances à partir de mardi 30 septembre jusqu'à mardi 25 novembre parce qu'il a la pause du congé de Toussaint. Et voilà. Donc, je suis à disposition pour vos questions, curiosités. Je sais que c'est très rapide, mais j'espère que vous a donné envie de savoir quelque chose en plus.